Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les fonctions dérivées. Donc, dans nos derniers cours, on avait étudié la dérivabilité d'une fonction en un point x0. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas étudier la dérivabilité, mais nous allons de préférence calculer la dérivée des fonctions. Mais maintenant, pour ce faire, on va utiliser des formules. Nous n'allons pas utiliser la notion de limite. Nous n'allons plus utiliser la définition pour trouver la dérivée de f par rapport au point x0. Ok, nous allons de préférence utiliser une formule, ok, qui donne la dérivée de cette fonction de façon générale. Ok, parfois, lorsque vous avez une fonction f, si f est dérivable sur i, eh bien, on dit que sur ce même intervalle i, que cette fonction admet une fonction dérivée notée f' de x. Ok, donc f' de x, c'est tous les f' de xo pour l'intervalle i. Ok, lorsque f est dérivable sur i, eh bien, on peut calculer sa dérivée sur i qui s'appelle f' de x. Ok, lorsque l'antécédent c'est x qu'on l'appelle ordinairement. Ok, voici le tableau qui résume la formule des dérivées de certaines fonctions. Ce sont les fonctions élémentaires que nous allons utiliser dans notre cours. Ok, voilà. Dérivée des fonctions élémentaires. Si x tend vers k, où k est un réel, c'est-à-dire ici, f est constante parce que c'est f de x égale à k, eh bien la dérivée f' de x donne 0. Si f de x donne x, la dérivée f' de x donne 1. Si f de x donne 1 sur x, la dérivée f' de x donne moins 1 sur x carré. Si f de x donne x exposant n, la dérivée f' de x donne n x exposant n moins 1, où n est un rationnel non nul. Si f de x donne racine carrée de x, la dérivée f' de x donne 1 sur 2 racine carrée de x. Si f de x donne sin x, la dérivée f' de x donne cos x. Si f de x donne cos x, la dérivée f' de x donne moins sin x. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré x. Dérivée de cotangente x, moins 1 sur sin carré x. Maintenant, de façon générale, dérivée et opération sur les fonctions. Lorsqu'on a u plus v, c'est-à-dire on a ici une expression en fonction de la variable ou en fonction de l'antécédent, et ensuite qui s'ajoute d'une autre expression, et bien pour trouver sa dérivée, on fait la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième. Maintenant, lorsqu'on a un réel k qui se multiplie par une expression en fonction de l'antécédent, par exemple en fonction de x par exemple, k fois u, eh bien si k est un réel, eh bien la dérivée f' donne ku'. On conserve la constante k et on dérive u. Lorsqu'on a un produit u par v, on fait u'v plus v'u. Lorsqu'on a un rapport k sur u où k est un réel, on fait moins ku' sur u carré. Ok? Lorsqu'on a u sur v, donc ce k est équivalent également à u sur v. U sur v, c'est le cas général. U sur v, la dérivée c'est u'v moins v'u sur v carré. Lorsqu'on a u exposant m, où m est un rationnel non nul, la dérivée c'est m'u' exposant m moins 1. La dérivée de sin u c'est u' cos u. La dérivée de cos u c'est moins u' sin u. La dérivée de tangente u c'est u' sur cos carré u. La dérivée de cotangente u c'est moins u' sin carré u. Et la dérivée de racine carrée de u, de façon générale, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Donc avec ces deux tableaux-là, vous allez pouvoir aborder presque toutes les fonctions élémentaires que nous aurons à étudier durant le cours, ok, durant cette année. Ok, voilà, et voici un exercice d'application. Ok, en mathématiques, après avoir trouvé toutes les théories, donc c'est dans l'application que vous allez, ce sont dans
c'est en faisant les applications que vous allez pouvoir vous évaluer, pour voir est-ce que vous avez compris ou non. Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes. A, f de x est égal à cos carré x. Ici, on a le cas u exposant m. Pour dériver u exposant m, on prend m et on prend la dérivée de u et on multiplie ça par u exposant m moins 1. Donc ici, on a cos carré x, c'est cos x élevé qui s'élève au carré. Donc m c'est 2, l'exposant c'est 2. U c'est cos x, parce que c'est cos x qui s'élève au carré. Maintenant, il faut chercher u' pour appliquer la formule. U' n'est autre que moins sin x. Ok, parce que la dérivée de cos x c'est moins sin x. Eh bien, en appliquant la formule m u' u exposant m moins 1, on trouve f' de x c'est 2 par u' par u exposant m moins 1. Donc, en appliquant cette formule, 2 par moins sin x, ça donne moins 2 sin x. Cos x exposant 2 moins 1 n'est autre que cos x exposant 1. Donc, ça, c'est la dérivée de f. On l'appelle f' de x. Mais si on veut, on peut aller jusqu'au bout. Parce que sin 2x, suivant la formule de duplication, ça donne 2 sin x cos x. Eh bien, on peut remplacer 2 sin x cos x par sin 2x. Donc, la dérivée de f, c'est moins sin 2x. Ok, on continue pour le cas B. Ok, le cas B. B, c'est f de x égale à racine carrée de x carré moins sin x. Ok, racine carrée de x carré moins sin x. Eh bien, on fait la même chose. F ici, c'est racine carrée de u que ça donne. Racine carrée de u. Eh bien, la formule nous dit, lorsque vous avez racine carrée de u, la dérivée c'est u' sur 2 racine carrée de u. Eh bien, j'applique la formule comme dans le tableau. Maintenant, j'identifie u. U c'est x carré moins sin x. Eh bien, maintenant, on fait la dérivée de u. Dérivée de x carré qui donne 2x. Dérivée de sin x qui donne cos x. Eh bien, ça donne moins cos x parce qu'on inverse moins ici. Donc, c'est 2x moins cos x. Eh bien, en appliquant la formule, u' sur 2 racines carrées de u, ça donne 2x moins cos x sur 2 racines carrées de x carré moins sin x. Ok, maintenant, pour la partie C, c'est f de x égale à sin 2x sur 1 plus cos x. Ok, on a à présent le cas f de égale à u sur v. Lorsque c'est u sur v, la formule nous dit c'est u'v, la dérivée donne u'v moins v'u sur v carré. Eh bien, on applique la formule. Maintenant, il suffit d'identifier u et v. U, c'est le numérateur qui donne sin 2x. V, c'est 1 plus cos x qui est le dénom. La dérivée de sin 2x, d'après le tableau, lorsqu'on a sin u, la dérivée donne u' cos u. Eh bien, on prend la dérivée de 2x qui donne 2, qui donne u', cos u, donc 2 cos 2x. Dérivée de sin u, c'est u' cos u. Donc, u ici, dans sin u, c'est 2x. Eh bien, u' donne 2 par cos u, donc c'est 2 cos 2x. Et maintenant, pour v, v c'est 1 plus cos x. La dérivée v', c'est la dérivée de 1 qui donne 0 et la dérivée de cos x qui donne moins sin x. C'est pourquoi v' donne moins sin x. Maintenant, on remplace uv, u'v' par leur valeur. Ok? C'est pourquoi on a ce rapport ici. C'est 2 cos 2x par 1 plus cos x moins sin x par sin 2x sur 1 plus cos x au carré. Maintenant, on applique la règle des signes ici, ça devient plus sin x. Ok, maintenant, on pourrait encadrer f' de x ici. Mais pourquoi? Parfois, en mathématiques, lorsque vous faites un exercice, lorsque vous résolvez un exercice, parfois, vous pouvez aller jusqu'au bout. Parfois, on pourrait rendre plus simple un résultat. Donc, si l'on encadre f' de x ici, c'est une bonne réponse. Mais si on peut simplifier, on peut le faire. Par exemple, sin 2x, c'est l'expression de sin x cos x, comme on venait de le faire tout à l'heure. Mais pour cos 2x, suivant la formule de duplication, cos 2x donne cos carré x moins sin carré x. Mais en fonction de cos x uniquement, on peut écrire 2 cos carré x moins 1.
c'est pourquoi je remplace 2 cos 2x par 2 facteur de 2 cos carré x moins 1 et sin 2x par 2 sin x cos x. Ok, la nouvelle expression du numérateur, c'est, donc cette partie reste la même, mais ici on a sin x par sin x, ça donne sin carré x. On a 2 sin carré x par cos x sur 1 plus cos x au carré. Maintenant, sin carré x, d'après la formule d'addition, sin carré x c'est 1 moins, et pas la formule d'addition, d'après la formule fondamentale de la trigonométrie, sin carré x plus cos carré x donne 1. Maintenant, si on fait sin carré x plus cos carré x égale à 1, eh bien on va avoir sin carré x égale à 1 moins cos carré x. De ce fait, en factorisant, puisque ça c'est a carré moins b carré, parce que 1 au carré donne 1, eh bien on peut factoriser ça comme étant a plus b facteur de a moins b. Donc on remplace directement sin carré x dans cette partie par 1 plus cos x facteur de 1 moins cos x. C'était 2 sin carré x par cos x, voici le 2, et sin carré x ici est remplacé par ces deux facteurs et ici cos x. Ok, à présent, on peut remarquer que les deux termes du numérateur ont pour élément commun 1 plus cos x. Ok, 1 plus cos x, parce que 1 plus cos x est commun à tous les deux termes. Et bien c'est pourquoi je mets 1 plus cos x en évidence. Ok, dans cette partie il me reste 2 par 2 cos carré x moins 1, et dans l'autre partie il y a 2 cos x par 1 moins cos x. Ok, maintenant je simplifie par 1 plus cos x avec 1 plus cos x différent de 0, et je fais entrer le 2 ici, ça donne 4 cos carré x moins 2, et ici 2 cos x par 1 qui donne 2 cos x, et 2 cos x par moins cos x, ça donne moins 2 cos carré x. Et ensuite on fait la réduction, 4 cos carré x moins 2 cos carré x, ça donne 2 cos carré x, 2 cos x moins 2. Ok, donc ça c'est l'expression de f' de x, ok, pour la partie C.